On se retrouve assez vite pour de prochains vlogs cinéma. Normalement, si tout va bien, il est censé y avoir Manhattan Lockdown, il est censé y avoir 1917, si je dis pas de bêtises, et le prochain Bad Boys for Life. Faut vraiment que j'arrête de promettre des trucs. Hein. Je me tiens jamais à ce que je promets. En 6 ans de YouTube, je devrais le savoir, non? Bref. Bonjour à tous et bienvenue dans Vlog Cinéma. Aujourd'hui, nous allons parler de Bad Boys for Life. Alors, oui, je sais que normalement, j'aurais déjà dû parler de Manhattan Lockdown et de 1917. Je le ferai un petit peu plus tard. Il y a eu d'autres imprévus qui ont fait que je n'ai pas pu faire les vlogs ciné de ces films. Ça arrivera quand ça arrivera. Peut-être jamais pour Manhattan Lockdown, mais 1917, je veux aller le voir ce film. Donc, il reste ma priorité. Donc, petite précision faite. Aujourd'hui, nous parlons du coup de Bad Boys for Life. Donc, troisième film de la saga Bad Boys, toujours avec Will Smith, Martin Lawrence, et je le compte quand même, Joe Pantoliano. Cypher de Matrix, pour ceux qui ont la mémoire courte. Oui, il a vieilli, hein, comme nous tous, on va dire. Quand moi déjà je me vois 6 ans avant et maintenant, oui, je me dis que oui, on a tous vieilli. Moi le premier. Donc bon, on va faire simple. Pas besoin de partie avec spoiler. Je pense que je peux résumer le film assez simple et je pense que la vidéo risque d'être assez courte. Ça risque d'être pas mal pour vous, tout comme pour moi, donc tant mieux. Donc, Bad Boys for Life, qui est donc le troisième film de la saga, qui n'est pas réalisé par Michael Bay, contrairement aux deux premiers qui avaient été réalisés par Michael Bay, justement. Ce qui explique le côté boom, explosion partout. Michael Bay. Il y en a des explosions, mais là, c'est un peu moindre. Je parle pas du reste du cast, parce qu'il n'est pas spécialement incroyable. Je note la présence de Vanessa Hudgens. Voilà, c'est d'ailleurs pour une blague en plus qui elle est importante pour le film, hein, vu qu'elle fait partie d'une équipe particulière. Mais voilà, c'est quand Will Smith, qui peut pas blairer cette équipe, dit ouais, j'ai rien à faire de High School Musical en parlant de cette équipe, et qui a Vanessa Hudgens, voilà, c'est qui elle-même a fait justement High School Musical. Je trouvais ça très drôle. Bref. À part ça, en fait, pas grand-chose à dire. C'est un Bad Boys. En gros, y a des coups de feu, il y a des courses-poursuites, il y a des vannes de Will Smith et de Martin Lawrence. Que dire de plus? Voilà, je veux dire, si clairement vous avez aimé les deux premiers, vous pouvez aller voir celui-là. Par contre, je vais quand même m'attarder sur certains petits détails. Alors oui, c'est un bon film, hein, je vais pas tourner autour du tout. En tout cas, moi, j'ai trouvé que c'était un bon film et je me suis amusé en voyant ce film. J'ai pris un pied monumental. Ce film est cool. Encore une fois, sans spoiler, sans trop rentrer dans les détails, il y a un énorme côté l'arme fatale. Bon, c'était déjà le cas avant, mais là, c'est encore plus assumé. Surtout avec Martin Lawrence, qui est un peu en mode Danny Glover pendant tout le film, avec le syndrome du je suis trop vieux pour ces conneries. Et au début du film, on comprend pourquoi. Voilà, il y a un détail qui a son importance, qui fait que oui, il est trop vieux pour ces conneries. Et Will Smith qui, pendant une bonne partie du film, est un peu en mode je dois régler mes conflits intérieurs. Ce qui est assez intéressant du coup, parce que du coup, il y a de l'enjeu. Il y a un gros enjeu. Voilà, qui vient mettre, je vais pas dire la ville à feu et à sang, mais une partie du département de police vis-à-vis d'une ancienne affaire. Et clairement, Will Smith, qui pourtant se sentait important, et là clairement j'ai l'impression d'être trop vieux, d'être mis au placard quoi, donc voilà, et le film est vraiment très intéressant. Il y a vraiment un conflit intérieur sur le personnage de Will Smith, Martin Lawrence qui des fois désamorce un peu une tension avec quelques vannes par-ci par-là, et je trouve que le duo fonctionne toujours aussi bien en fait. Je pense selon moi que ça en fait un film agréable à voir, alors pas pour tout public hein, bien entendu, parce que certaines scènes sont assez explicites, on va dire, assez sanguinolentes, si vous voulez mon avis. Et waouh, justement, il y a des scènes sanguinolentes comme ça. J'ai pas souvenir que dans Bad Boys 1 et 2, elles étaient aussi franches. Je me rappelle qu'il y en avait qui étaient assez directes, mais
Mais là, quand même, voilà, elles sont assez directes. Sinon, à part ça, bah, le film est cool. L'histoire se tient bien, elle est cohérente, on y passe un plutôt bon moment. Ça en fait un bon film d'action qui, clairement, a une esthétique assez fin 90, début 2000. Rien que dans la présentation du début du film, rien que dans la typo, enfin voilà, j'ai vraiment l'impression de voir un film qui, moi, me rappelle les films d'action de cette époque. Donc voilà, si vous avez aimé les deux premiers, si vous aimez L'Arme Fatale, parce qu'il y a vraiment des relents de L'Arme Fatale dedans, c'est visible quand même, et si vous appréciez Will Smith et Martin Lawrence, allez-y, foncez. Le casting doublage français est vraiment cool. Bon, Will Smith est toujours doublé par Greg Germain, qui fait sa voix, je crois, depuis Men in Black, toujours la même voix, et Martin Lawrence, bah, si vous êtes habitué de Scrubs, c'est la voix de Turk. Voilà, c'est Lucien Jean-Baptiste. Donc, et le binôme est toujours aussi bon, honnêtement. On a affaire à des cadors. Voilà, honnêtement, le film est réussi sur plein de points. Même la musique. Même on a affaire à des musiques, donc des compositions originales pour le film, et des morceaux existants de différents artistes. Et même le thème original de Bad Boys est présent dans le film. Donc du coup, la musique composée exclusivement pour le film est là aussi réussie, donc il n'y a pas vraiment grand chose à dire. Le film, en fait, se laisse voir. On se laisse porter par le film, ça en fait un film d'action où franchement il est cool. Voilà, c'est tout ce que je peux conseiller. Voilà, c'est la critique de Bad Boys for Life. Oui, je vous l'ai dit, hein, la vidéo va être courte, pas de spoiler, mais en même temps il n'y a pas grand chose à dire. C'est un film Bad Boys, il est réussi, je vous le conseille, et pour commencer l'année, voilà. Ça va me changer des purges, comme notamment Harley Quinn là dans quelques jours, qui clairement va me faire péter un câble. Donc pour le coup, en attendant, vous avez un bon Will Smith. Pas un mauvais Will Smith de Suicide Squad, là vous avez un bon Will Smith version Bad Boys. J'ai pas vu Jimmy Neeman, j'aurais bien aimé, donc du coup, faudrait que je me fasse une idée, voir s'il est aussi bon dans ce film que dans Bad Boys. Voilà, c'est la fin de ce vlog ciné, merci à vous de l'avoir suivi. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous mettre un pouce, n'hésitez pas à vous abonner, mettre la cloche, bref, vous connaissez les trucs d'usage. Et j'ai à disposition un Utip si vous voulez m'aider financièrement. Voilà, bon, ben on se retrouve très très vite pour de prochaines vidéos. D'ici là, portez-vous bien. À ce week-end pour les débriefs pay-per-view sur le Royal Rumble et NXT. Salut!